La montée et la chute du plus jeune président que l'Afrique ait connu. Valentin Strasser est devenu le plus jeune chef d'État du monde en 1992 lorsqu'il a pris le pouvoir en Sierra Leone 3 jours après son 25e anniversaire. Il reste jusqu'à ce jour le plus jeune président que l'Afrique ait connu. Voici son histoire. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Valentin Melvin Strasser est né en 1967 dans la capitale de la Sierra Leone. De parents issus de l'ethnie créole, il a grandi dans le quartier d'Allentown à l'extrême nord de Freedom et a terminé ses études secondaires à la Sierra Leone Gamma School de Freedom. Il a obtenu son baccalauréat en 1985 à l'âge de 18 ans. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 1985, il s'est enrôlé dans les forces militaires de la République de Sierra Leone à l'âge de 18 ans sous le gouvernement du président Siaka Stevens. Il a été déployé pour suivre une formation militaire en tant qu'élève officier à l'Académie de formation militaire de Bengama, une ville située juste à l'extérieur de Freetown. Après sa formation, il a été nommé dans l'armée de la Sierra Leone à l'âge de 19 ans. Le 25 mars 1991, le Front révolutionnaire Unirouf dirigé par Fondé Sanko a lancé sa première attaque dans les villages de Bédou du district. Des soldats qui se trouvaient déjà dans une caserne militaire à Kela ont été envoyés pour commander et mettre en déroute la rébellion contre le RIF. Pendant ce temps, Strasser est au front de guerre dans le district de Kelly contre le RER. Le gouvernement de la Sierra Leone dirigé par le président Joseph Dumomo, a à peine fourni assez de bois aux soldats et l'équipement militaire nécessaire pour aider à fortifier sa sœur et ses camarades soldats dans la guerre contre le RIF. Les soldats ne recevaient jamais leur salaire à temps et leur bien-être défiguré, qui est en tête de liste de priorités. Le gouvernement, après de nombreux appels, avertissements ou menaces, les jeunes soldats ont décidé de descendre dans leur combat de Kelaouz africain. Le 29 avril 1992, pour protester contre les échecs dans la poursuite de la guerre réclamant leurs arriérés de salaire, le groupe de Soleil était dirigé par Strasser lui-même et ses deux meilleurs amis et compagnons d'armes, le sergent Salomon Moussa et le capitaine Sarr. Samedi, l'apparition des militaires dans la capitale, le président Momo a fui le pays et il s'exile à Conakry en Guinée. Le jeune officier militaire n'avait probablement jamais imaginé être le plus jeune dirigeant du monde à 25 ans. Les événements qui se sont déroulés lui ont offert ces énormes possibilités. Celui de pouvoir a motivé le capitaine Strasser et ses hommes à prendre le pouvoir forma le MPRC avec Strasser. Comme chef d'État, il est devenu le plus jeune chef d'État du monde à seulement 25 ans. Après son arrivée au pouvoir, il a poursuivi la guerre et a fait de cela l'une de ses principales priorités. Mais il n'a pas réussi. Il a été accusé d'avoir tué 29 Sierra Leone non armés 6 mois après son arrivée au pouvoir ainsi que d'avoir torturé plusieurs autres civils non armés. Son règne n'a pas duré aussi longtemps qu'il aurait espéré. Sous son régime, le plus jeune dirigeant aurait survécu à 2 tentatives de coup d'État et à une condamnation généralisée pour avoir exécuté les opposants et enrôlé de jeunes garçons dans l'armée. En outre, il a eu de maladies, et par avion il s'est rendu au Ghana pour traitement sa jambe gauche qui a été partiellement amputée en raison d'une maladie artérielle périphérique après avoir subi une rééducation. Il est retourné en Sierra Leone en juillet 2021 et a reçu un appartement du président Bio Amadou Makado, membre de l'opposition au RPI. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.